Allô, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Merci de répondre si vous m'entendez. Donc, apparemment, Abu Yunus al-Faransi, alaykoum salam, tu m'entends? Donc, tu viens d'arriver, donc, alhamdulillah. Bah, moi aussi, j'ai eu un petit peu de retard, donc me voilà, présent parmi vous. Naam, on entend. Et moi, je te lire. أنت تسمع وأنا أقرأ إن شاء الله. فننتظر الآخرين donc on attend les autres Inch'Allah. Non, non, il n'y a pas de souci, 20 heures. En fait, la tranche horaire, c'est vraiment 20 h 21 h parce que bon, déjà on sait jamais avec les koh etc. France-Albanie, voilà. Donc moi en fait, à la base, c'est 19 h 45 20 h 45. Mais bon, aujourd'hui j'ai eu 5 10 minutes de retard, ça peut être toi. Donc vraiment, la tranche, c'est de 19 h 45 20 h 45. Voilà, maximum 21 h, 1 heure de cours. Donc voilà, la personne avec qui je travaille, par rapport au logiciel, etc., elle a eu elle est pas là. Naam, donc j'ai deux chats là. Naam. Donc on va attendre encore quelques minutes. Et je vais commencer par lire l'introduction, Inch'Allah. Donc je vous invite à ouvrir le kitab, bien évidemment. Et donc là, il n'y aura pas de tableau, parce que je ne l'ai pas encore lavé, etc. Mais Inch'Allah, on va commencer. Bon, c'est le zoomage, hein. J'ai pas des gros doigts, mais je suis désolé. Donc voilà. Donc, il est 19 h 59. Ah, il est 20 h. Alors d'abord, je vais demander. Ah, voilà. Je n'ai pas téléchargé le livre. Comment faire alors? Comment procéder? Abou Younous al-Faransi. ماذا نفعل معك؟ Donc si tu l'as pas téléchargé mais tu l'as acheté, c'est encore mieux. Mais si tu l'as pas téléchargé et en plus t'as pas le livre, bon, alhamdulillah. Donc là, ah c'est une blague. Donc c'est une blague. Donc le livre, hein, comme vous voyez, c'est Al-Arabiyyatu bayna yadayk. Donc Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillahi Rabbil Alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, smahouli. Donc je m'excuse du retard. Mais alhamdulillah, apparemment, je suis pas très très en retard parce qu'on est trois. Donc là, il y a des bruits, c'est le voisinage. Donc je m'excuse d'avance aussi des désagréments. Donc là, le livre, c'est donc silsila fi ta'lim al-lughat al-arabiyya li ghayri an-natiqin biha. Ah, Ka'bouch, il l'a pas. Allah al-musta'an. Ma'alish. Ma'alish. On va faire avec. Donc moi, je l'ai. À kulli hal, il est ici. Donc vous voyez bien, c'est Kitab al-Talib, hein. Donc c'est le livre de l'étudiant parce qu'elle existe en version professeur. Il y a Kitab al-Muallim. On va commencer. Donc j'ai pensé à faire le cours tout en arabe, mais je sais pas. Allahu alam. Je sais pas parce que si tout le monde suivra, etc. Donc non, smah, hein, Kabesh. Donc je sais pas, donc on verra. Peut-être au fil du temps, on verra comment ça va se passer. Donc là, al-Arabiyya, donc là on voit bien Alif Lam, donc Harf al-Ta'rif, donc c'est l'article, hein. Et l'Arabiyya c'est la langue arabe. Yani, sous-entendu al-Lughatul Arabiyya bien sûr, hein. L'arabe c'est la langue arabe qui est sous-entendue. Bayna, donc Harf Jar,
ça rend le nom qui vient après en i, entre yadaik. Donc qu'est-ce que ça veut dire yadaik? Qui est-ce qui peut répondre? Parmi les parmi les gens présents ici, al-hadirat. Donc j'attends, hein. Faut que ce soit un peu interactif. C'est ça le but. Barakallahu fik. Donc le singulier c'est yadun, hein, et le pluriel c'est aidi. Hein, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, comme dans Ayatul Kursi, le verset du trône. Donc là, donc à la base c'est yadun. Et là, c'est le pluriel c'est aidi. Mais là, pourquoi c'est pas aidi? Là, c'est entre tes deux mains. D'accord? Là c'est parce qu'en arabe on a le mufrad, on a le singulier, on a le muthanna, donc qui est le... C'est quoi le muthanna? C'est le duel. Et on a le jama'. Le jama' c'est le pluriel. Comme dans les dictionnaires, il y a un petit jim. D'accord? Donc là, c'est l'arabiyyatu bayna yadayk. C'est pas bayna aydik, entre tes mains. C'est vraiment entre tes deux mains. Et le kaf, ça veut dire c'est la tour. D'accord? Donc là, on va commencer. Inch'Allah. Voilà, barakallahu fik. L'arabe entre tes deux mains. Yani. Donc là, il y a un CD, hein, pour ceux qui... Je sais pas comment mettre la caméra. Inch'Allah, ça va le faire. Hein. Voilà. Donc là, on va tourner. Donc c'est un livre qui est comment dire, enseigné à l'Institut Al-Fajr en Égypte et qui a fait ses preuves. Voilà les frères, ce livre est une excellente tariqa, c'est une excellente méthodologie. Vraiment beaucoup de gens de l'Europe de l'Est que j'ai pu constater, vraiment ils parlaient très bien l'arabe, surtout ni à l'oral. Donc Inch'Allah c'est une bonne méthode. Bon, il y a des choses qu'on va passer parce que le bon là c'est ta'rif al-silsila, voilà, donc c'est la définition de la méthode, l'arabia bayna yadayk. Bon, je vais essayer de dire des choses qui nous concernent. Donc là, par exemple, juste j'attends un peu. Je lis un peu l'introduction avant de commencer la leçon 1 et après Inch'Allah on commence, hein, les frères. Ala kulli hal, c'est de l'arabe qu'on fait, il n'y a pas de... Donc, ta'rifun bi kitab al-talib. Donc là je lis ici, hein, pour ceux qui ont le livre. Alors, donc c'est pas évident mais on va y arriver Inch'Allah. Parce que là il y a le reflet. L'ancienne, je sais pas si ça va marcher comme ça. Non, apparemment le livre, je sais pas s'il va tenir. Bon, c'est un peu difficile. On va faire comme ça. Bon. Alors, comme il est dit ici, donc là, on va savoir comment ce livre il fonctionne. Alors, Wihdatul kitaba wa durusuhu. Donc là, je lis ici, le premier encadré. Donc, c'est les unités du livre et les leçons et les cours. Donc, vous êtes avec moi? Ah, c'est un peu décalé. Excusez-moi, il y a un décalage. Pluriel. Alhamdoulilah, vous êtes là. Donc, bon, on va passer, mais c'est juste que... allez à la page Zey, s'il vous plaît.
Donc à la page Zey. Donc ça, on aura besoin. Voilà. Donc là, vous avez ici. J'essaie de prendre un crayon, ce sera plus adapté. Donc là, vous avez الرموز المستخدمة في الكتاب. Donc Ramz, c'est le symbole, le signe. Et dalalatuhu, c'est sa signification. Donc là, c'est facile, hein. Je veux dire, là, la cassette, c'est istami', donc écoute. Bon, ce qu'on appelle fi'l al-amr, c'est l'impératif, mais pour le masculin. Pour une sœur, on dirait, comment? Ka'bej, comment on dirait pour une sœur? Istami'i, d'accord? On rajoute le ya. Voilà, donc là, istami', écoute, iqra, donc lis, uktub, écrit, unzur, donc observe, takallam, donc parle, et là, ihala ila al-mufradat al-musanida. Donc c'est un retour en arrière. En fait, il faut revenir au vocabulaire précédent. Donc là, donc ça c'est important. Regardez les frères, enfin, les internautes, enfin ceux qui écoutent. Donc là, en haut, ici, on a Al-Fahrasu At-Tafsili. D'accord? Non, donc toi tu m'as écrit Ka'bah, tu m'as écrit Istami' non? Toi en fait tu m'as dit l'impératif au féminin pluriel. Istami'na, écoutez. Mais bon, moi j'ai dit au singulier, d'accord? Là c'était Istami'. Ala kulli hal. Donc là c'est vraiment cette méthode, c'est l'oral, mais la conjugaison, tasrif al-af'al, la conjugaison des verbes, et ça viendra Inch'Allah. Donc là en fait comme ça vous pouvez traduire Inch'Allah. Donc là vous avez Al-Fahrasu Tafsili. Donc ça veut dire le sommaire détaillé. D'accord? Fahras, c'est connu. Alors, comme ça on comprend le tableau les frères. I majuscule. Donc ici vous avez, donc là c'est important, hein, je vous conseille de noter, sauf si vous savez ce que ça veut dire. La première unité, donc là, la première unité, regardez, je suis là. Hein. Voilà. Là c'est écrit, vous m'entendez? Donc c'est écrit At-tahiyyatu wat-ta'aruf. Donc les salutations et la connaissance. Donc ça c'est la première unité. Deuxième unité, Al-Usra. Al-Usra c'est la famille. D'accord? Bon, on dit l'A'ila aussi, ça existe. Troisième unité, As-Sakan. D'accord? Donc As-Sakan c'est l'habitat. D'accord? Apparemment c'est décalé, hein. Excusez-moi mais il y a un décalage. On fait avec les moyens. C'est qu'une tablette, c'est As-Sakan, donc c'est l'habitat. Hein? Sakana yaskunu, c'est le verbe habiter. Après on a 4. Al-Hayatul Yawmiyya. Ici, donc c'est la vie quotidienne. Après, ici, on a At-Ta'am wa Sharab. Donc c'est la nourriture et la boisson. En dessous, vous avez As-Salah. Donc c'est la prière. D'accord? Donc là, il y a un peu de religion. Après, donc on revient. La septième unité, qui est ici, Ad-Dirasa. Donc c'est les études. Hein. Darasa yadrusu. Darsan. Dirasatan. Les études. Et après on a l'Amal. C'est le travail. D'accord? Les gens, beaucoup, ils disaient le khadma. Le khidma, ana fi khidmatik, je suis à ton service. Le khidma, c'est le service. Hein? Khadimu Rasulillah, le serviteur. Le professeur Hassan, il avait des serviteurs, comme Anas.
il a travaillé pendant 10 ans. Donc le travail c'est vraiment l'amal, hein, d'accord? Après on a tasawwuq, ça vient de souk, un souk c'est, ils le disent les français. Oh mais c'est le souk, d'accord? Donc tasawwuq c'est le shopping, d'accord? Le fait de faire ses courses, aller au magasin, etc. En dessous on a le jaw, donc c'est tout ce qui touche à l'atmosphère, le temps, le climat, etc. Il y a plusieurs traductions, hein. Kulli hal, c'est le temps qui fait, ça peut être l'ambiance aussi. Et enfin la 11e unité c'est an-nas wal amakin. Donc là c'est écrit an-nas wal amakin. Donc c'est les gens et les lieux, les endroits, les lieux et les endroits. Je vais essayer de régler parce que franchement là je sais pas si on va voir mieux. Donc voilà, après je lis pas, je vous ai pas tout lu hein, parce que bon, parce que sinon le cours il sera sur ça quoi. Donc en haut là, vous avez donc tout à droite pour le tableau, ici vous avez raqm al-wahda, donc c'est le numéro de l'unité. Juste à côté ici, vous avez ism al-wahda, donc le nom de l'unité, c'est ce qu'on a vu les différents chapitres si vous préférez. Donc aujourd'hui, on va commencer par tahiyya wa ta'aruf, salutation et connaissance, le fait de faire connaissance. Après donc ici, vous avez ahamul mawdu'at al-wadhifiyya wa tarakib wa nahw. Donc les plus importants des sujets et on va dire les syntaxes de grammaire, d'accord? Ce qui compose la grammaire. Et ici vous avez le mufradat, d'accord? Le mufradat c'est ce qu'on appelle le vocabulaire, d'accord? Ne pas confondre avec mufrad. Mufrad c'est singulier. Alors je sais que c'est décalé parce que là j'ai plus de voilà. Donc là, on l'a vu au moins, on sait que ce livre, de quoi il parle. En tout cas, le tome 1, hein, Al-Mujallad al-Awwal, Al-Kitab al-Awwal, Kitab al-Talib, d'accord? Donc il parle de ces différents sujets. C'est vraiment la vie quotidienne, quoi. Vraiment la famille, faire connaissance. Bon, au début, on commence par connaissance, les salutations, enfin, récapitulatif, les études, le travail, faire ses courses et le temps qu'il fait et les gens et les endroits. Voilà. Et c'est pas fini, donc il y en a 12, hein. La 12e wihda, donc c'est le hiwayat, donc c'est les loisirs. Voilà, les loisirs préférés, etc. Donc on le verra. 13, safar, donc c'est le voyage. D'accord, c'est ici. 14, al-hajj ou al-umrah, donc le pèlerinage et l'umrah, la visite pieuse ou le petit pèlerinage. 15, la santé, sihha. Et 16, c'est l'utlah, donc c'est les vacances ou les congés. D'accord? Donc là, on va commencer, Inch'Allah, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas si vous n'avez pas compris quelque chose ou... Alors, je sais pas si vous êtes avec moi. Parce que je sais qu'il y a un décalage.
Donc on va commencer, Inch'Allah. Hein? Parce que là, j'arrive pas à gérer le décalage. Je sais pas, il y a combien de temps de décalage. À la kulli hal, on va commencer aujourd'hui tranquillement. Hein? Donc on va commencer par... euh, donc en fait, mon livre, je le retrouve plus parce que le mien, c'est Kitab al-Muallim. Et là, c'est la version, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la version Kitab al-Talib. D'accord? Kitab al-Talib. Voilà. Euh, et là, donc, c'est un frère qui me l'a prêté. Tout va bien, alhamdulillah. Donc, on commence. Je cherche un crayon papier. Donc là, on va suivre ici. Donc, al-wahdatul ula, donc la première unité, l'unité première. At-tahiyyatu wa at-ta'aruf. D'accord? Donc, les salutations et le fait de faire connaissance. Hein? Donc, tahiyya, hayya yuhayyi, il faut saluer quelqu'un. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Leur salutation le jour où ils le rencontreront, c'est salam, paix. Donc, c'est un verset du Coran. Et ta'aruf, ça vient du verbe arafa ya'rifu, ya'rif, l'irfan, etc. Donc, voilà, on commence, Inch'Allah. Donc là, moi je vais porter l'iPad, ce sera plus pratique. On va faire avec, hein. Khair, Inch'Allah. Donc là, c'est écrit en haut al-ard. Est-ce que tout le monde voit? Donc en haut, tout en haut à droite, c'est écrit al-wahdatul ula, donc la première unité, donc ça on l'a vu. Après, c'est écrit al-ardu, donc c'est la présentation, c'est l'exposition du. Donc on va voir des dialogues. À ne pas confondre avec al-ird. Hein? Al-ird avec le kasra, kasra al-ayn, al-ird c'est l'honneur. D'accord? L'honneur, la réputation de la personne, etc. La dignité. Et en haut à droite, c'est écrit ad-darsul awwal. D'accord? Donc là, c'est écrit ad-darsul awwal. Voilà. Donc là, je vais commencer. Donc là, c'est écrit al-hiwarul awwal. Je sais pas si. Donc là, c'est écrit al-hiwarul awwal. Donc, le premier dialogue. Donc, premier mot de vocabulaire, al-hiwar. Il faut l'apprendre. D'accord? Donc, tout à l'heure, je vous avais dit d'enregistrer la signification des symboles. D'accord? Donc, c'est anzur, ça veut dire regarde, observe. Et là, istami'. Donc, c'est écrit de toute façon. Anzur wa istami' wa a'id. D'accord? Observe, écoute et répète. D'accord? Donc, anzur, ça vient du verbe nazara, yanzuru, qui veut dire regarder, observer. Wa istami'. Istama'a yastami'u. Istima', c'est écouter. Wa a'id, avec un sukun, c'est le verbe répéter. A'ada yu'idu, a'id i'ada. D'ailleurs, à l'occasion, ma mère elle me disait souvent, on fait l'i'ada ifada. D'accord? Ça retenez-le. On fait l'i'ada ifada. Dans le fait de répéter, il y a une utilité. Alors, donc là, on va commencer le premier dialogue. Donc là, c'est Khalid qui parle. C'est un dialogue entre Khalid et Khalil. D'accord? Moi, je pense que je vais avoir une crampe, donc je vais poser l'iPad. Donc là, c'est vraiment un dialogue entre. Alhamdulillah, on voit bien. Alhamdulillah. Donc, là, je lis, hein, vous avez qu'à suivre. Donc, Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Très basique, mais on est obligé de commencer par le commencement, par la base. Donc, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Donc après, ça s'adapte, hein, ça dépend de la personne. Si c'est un frère, on dit salam alayka. Si c'est une sœur, salam alayki. Si c'est le duel, salam alaykuma, etc., etc. Si c'est le pluriel féminin, salam alaykunna, etc. Wa alaykum salam. Et même sur les salutations, donc ça c'est la salutation de l'islam, hein, bien sûr. C'est pas sabahul khayr ou. Ça existe, hein, masa'ul khayr. Masa c'est bonsoir, sabahul khayr, etc.
Mais, à la kulli hal, il faut commencer par la salutation. C'est pas interdit, mais il faut commencer par la salutation de l'islam. Parce que dans la Jahiliya, avant la période anté-islamique, pré-islamique, ils avaient les salutations, salam, sabah al-khayr, sabah, masa al-khayr. Quand l'islam il est venu, khalas, il est venu avec le tahiyya, tahiyyatul islam. Donc la salutation de l'islam, c'est que la paix soit sur vous. Bon, c'est vrai que de nos jours, on entend beaucoup salam. La kulli hal, c'est. Il y a une photo de Cheikh Al-Uthaymin et c'est cité aussi dans le Coran. Bon, on va pas. Nous, c'est pas c'est des cours d'arabe, hein. Juste, il faut pas que je m'égare, enfin, du sujet. M'égarer, ça, tout simplement aussi. Donc, assalamu alaykum, que la paix soit sur vous, wa alaykum assalam. Donc là, il y a une damma, d'accord? À la base, c'est wa alaykum assalam. Mais là, il y a une damma qui est apparue. Donc, c'est pour faire la liaison. Wa alaykum assalam. D'accord? Wa alaykum assalam. Ismi Khalid. Ismi, ça veut dire mon nom, enfin, mon prénom, parce que le nom, on dit laqab. En dialecte, on dit naqma. Donc, Ismi Khalid. Donc, mon prénom est Khaled, comme on dit. Masmouk. Donc là, on fait les liaisons. Là-bas, c'est Ismouk, mais là, on fait les liaisons. Masmouk. Quel est ton prénom? Non, c'est pas normal. Non, non, c'est pas normal parce que là, c'est en direct et normalement, vous avez là la photo, la photo du livre. Normalement, donc là, j'écris normalement, on voit le livre. Voilà. Donc je continue. Donc c'est le dialogue entre Khaled et Khalil. D'accord? Khaled et Khalil. Donc assalamu alaykum, que la paix soit sur vous, wa alaykum assalam, et que la paix soit sur vous. Ismi Khalid, Masmouk, donc mon nom est Khalid, quel est ton prénom? Quel est ton nom? Ismi Khalil, je m'appelle Khalil. Kayfa haluk? Kayfa haluk? Comment vas-tu? D'accord? Quel est ton état? Quelle est ta situation? Kayfa, ça veut dire comment? Kayfa yusalu anha anil hal. Donc, on peut dire, parce qu'il y a une sorte de répétition, on peut dire Kayfa anta aussi. Parce que Kayfa, déjà, il y a le sous-entendu de questionner sur la situation. Ala kulli hal. Hein? Kayfa haluk? Bi khayr, comme on dit bkhair. Donc, tout va bien, je vais bien. Walhamdulillah. Et la louange est à Allah. Wa kayfa haluka ant? Et comment vas-tu, toi? Bi khayr, walhamdulillah. Donc, je vais bien et Dieu soit loué ou la louange appartient à Allah. Donc ça, c'était le premier hiwar. Donc vous avez vu, hein, donc 2, 4, vraiment c'est un court dialogue pour converser. Donc vous avez regardé, vous avez écouté et logiquement vous avez répété. Donc logiquement vous répétez après moi. Donc là, bon, très simple, hein. Donc il y a les voyelles, etc. On passe au deuxième, au deuxième, deuxième dialogue. Al-Hiwar al-Thani. Donc, le deuxième dialogue. Donc là, vous vous souvenez ce que ça veut dire? Ce ramz là, ce symbole là. Unzur. D'accord? Et là, c'est istami'. Donc, unzur, wastami' wa a'id. Donc, écoute, observe, écoute et regarde. Donc, c'est un dialogue entre Khawla et Khadija. Donc, Khawla, c'est un nom qui est pas féminin, qui est méconnu. Et Khadija, donc, bien sûr, c'est une fierté, hein, la femme de l'islam, qui a soutenu le prophète sallam dans des moments extrêmement difficiles. Khadija, d'accord. Le prophète sallam, il s'est marié alors qu'elle avait 40 ans et lui, il avait 25 ans. Donc, salam alaykum. Wa alaykum salam. Ismi khawla. Masmuki. D'accord? Le qui, c'est pour le féminin. Ka, c'est pour le masculin.
Mais les Arabes, ils prononcent pas la dernière voyelle. Donc on s'arrête. On dit masmouk. Ismi khawla masmouk. On peut dire masmouki. Ismi Khadija. Je m'appelle Khadija. Kayfa haluk. Kayfa haluki. Pour le féminin, pareil. On met une kasra. Bi khayr. Walhamdulillah. Wa kayfa haluk. Wa kayfa haluki anti. Khawla. Bi khayr. Walhamdulillah. Donc là, pareil, c'est vraiment des dialogues très très basiques. Donc là, c'était le deuxième dialogue. On passe au troisième dialogue. Le troisième dialogue, on va se décaler parce que la lumière, logiquement, bon, je pense qu'on va mieux voir. Donc là, on a al-hiwar al-thalith, donc le troisième dialogue. Pareil, انظر واستمع وأعد. Observe, écoute et répète. Donc c'est un dialogue entre Mohammed et Sharif. Sharif, ça veut dire noble. Mohammed, c'est al-hamd dedans, la louange, celui qui est loué. C'est la même, c'est Ahmed aussi. Donc, Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Min ayna anta? Ana min Pakistan. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. Donc là, on approfondit un peu plus. Donc, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, wa alaykum assalam, et que la paix soit sur vous. Sous-entendu aussi, min aina anta. Donc là, min, ça indique la provenance. Hein? C'est un harf jar aussi. Le nom qui vient après, il est SOI, complément d'objet indirect. Aina, ça veut dire où, c'est un variable. On dit win, hein, on dit win en algérien. Anta, c'est toi. D'accord? Min aina ant. Donc d'ailleurs, en dialecte, ils disent mnin. Enfin, ils font une contraction. Ils font mnin. Enfin, je sais pas, le dialecte, ils l'ont complètement fracassé, quoi, le littéraire. Donc c'est min aina ant. Donc min, la provenance, aina, où, donc d'où viens-tu en fait, d'accord? D'où viens-tu? Sharif il répond, ana min Pakistan. Donc ana min, donc je viens de, je suis originaire du Pakistan. Donc je viens du Pakistan. Mohammed il répond, hal anta pakistani? Est-ce que tu es pakistanais? Donc là, le ya là, c'est ce qu'on appelle le ya ou le nasab, d'accord? C'est le ya de l'appartenance. Comme ana jazairi, je suis algérien, faransi, français, etc. Donc on rajoute le ya, d'accord? On prend n'importe quel bled et on rajoute le ya. Tunsi, d'accord? Misri, etc. Maghribi, hein, on va faire Maghreb United, comme ça il n'y aura pas de soucis. Donc, hal anta pakistani? Est-ce que tu es pakistanais? Naam, ana pakistani. Oui, je suis pakistanais. Wa ma jinsiyatuk? Ant. Et donc Sharif il pose la question à Mohamed, et quelle est ta nationalité à toi? Mohamed ana turki. Donc, je suis turc. Ana min Turkiya. Et je suis de la Turquie. Enfin, je viens de la Turquie. Sharif, ahlan wa sahlan. Donc, c'est une formule d'accueil, de politesse. Donc, ahlan wa sahlan. Voilà. Donc, ça, c'était le troisième dialogue. D'accord? Al-hiwar al-thalith qu'on vient de voir. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Je sais que c'est très simple. En tout cas, j'ai pas d'habitude. Il y a le frère Mohamed. Je sais qu'au début, il y avait Abu Yunus al-Faransi. Et quelqu'un d'autre aussi qui a dit Naam. Kabush aussi. En tout cas, Naam, tout va bien. Donc on continue. Donc, al-hiwar al-rabi'. Donc,
le dialogue, le quatrième dialogue, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle les chiffres cardinaux, d'accord? Al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis, al-sadis, al-sabi', al-thamin, al-tasi', al-ashir. Comme le quartier en Égypte d'ailleurs, pour ceux qui sont déjà partis étudier. Al-ashir, al-thamin, c'est tout ça, c'est par rapport, c'est ce qu'on appelle c'est les quartiers en fait, d'accord? Donc là, on est au quatrième dialogue, d'accord? Donc le quatrième dialogue que voici. Donc, parce que la lumière gêne un peu. Donc c'est un dialogue entre Maryam et Zaynab. D'accord? Donc toujours on répète, hein. Anzur wastami' wa'id. D'accord? Observe, écoute et répète. D'accord? Donc là tout à l'heure on avait le dialogue entre Mohammed et Sharif. Donc l'un était originaire du Pakistan, hein, faut retenir ces pays, et l'autre de Turquie, donc de Turquie. Et là on a un dialogue entre Maryam et Zaynab. Maryam et Zinab. Voilà, l'une, on va le voir, hein, qui vont se présenter. Et donc l'une vient d'Égypte et l'autre de Syrie. D'accord? Donc, parce que là, ça me fait des crampes, je vais. Donc là, voilà. Donc là, donc Mariam, elle commence. Mariam, Assalamu alaykum. Que la paix soit sur vous. Wa alaykum assalam. Zainab, elle répond. Et que la paix soit sur vous aussi. Min aina anti. Donc là, vu que c'est féminin, on dit min aina anti. Tout à l'heure, c'était min aina anta. Min aina anti. Zainab. Ana min Misr. Donc là, c'est pas le tajwid, hein. Dans le tajwid, on aura fait l'idgham. Ana min Misr. Min Misr. Donc là, on dit min Misr. Donc à ne pas confondre, généralement dans les dialectes, on dit Masr. Masr. D'accord? C'est pas Masr, c'est Misr. D'accord? Donc, min aina anti. Ana min Misr. Mariam. Hal anti misriyah. Est-ce que tu es égyptienne? Donc pareil, là on voit bien le ya de l'appartenance. Avec le tam marbuta qui est la marque du féminin, de façon générale, bien évidemment. هل أنت مصرية? Est-ce que tu es égyptienne? زينب. نعم أنا مصرية. Oui, je suis égyptienne. وما جنسيتك أنت? Et quelle est ta nationalité? Toi, يعني aussi. مريم. أنا سورية. Je suis syrienne. أنا من سوريا. Je suis de Syrie. Je viens de Syrie, en provenance de Syrie. Zaynab. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. Donc voilà. Donc quatrième dialogue, vraiment, on peut pas se plaindre, hein. Il n'y a aucune complexité, il faut juste, faut les apprendre quoi. C'est des dialogues qu'il faut apprendre, faut les répéter, et Inch'Allah ça rentrera. Donc là, on va faire le dialogue. Donc là, al-hiwar al-khamis, comme vous voyez ici. Donc là, donc le cinquième dialogue, d'accord? Le cinquième dialogue. Anzur wastami' wa'id. Regarde et écoute et répète. Donc c'est un dialogue entre Ahmed et Badr. Ahmed, donc ça peut nous faire penser aussi au verbe Hamida yahmadu. Ahmed, là il est conjugué la première personne. Ahmed Rabbi, je loue, je remercie mon Seigneur. Et Badr, c'est la pleine lune, yani. Laylat al-Badr, d'accord? Ala kulli hal. Donc là, c'est deux prénoms, en tout cas. C'est une conversation, un dialogue entre Ahmed et Badr, d'accord? Donc Ahmed en français, bon, c'est pas Bader, hein, je pense que c'est Badr. 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 Donc, Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. هذا أخي هو مدرس أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. الأخ أهلا وسهلا. Ahmed, ma'as-salama, ma'as-salama. Donc là, bon, on va pas revenir sur la salutation, que la paix soit sur vous, et que la paix soit sur vous aussi. Donc Ahmed, il dit, donc ceci,
voilà mon frère. Hein. هذا, bon, pour ceux qui ont fait le tome, qui ont étudié les tomes de Medjin, c'est ismu ishara lil qarib. D'accord? C'est un nom démonstratif pour désigner quelque chose de proche. D'accord? Donc, هذا أخي. Ceci est mon frère. Voilà mon frère. هو مدرس. Donc, il est enseignant. Badr il répond أهلا وسهلا. يعني bienvenue. مرحبا. Ahmed il dit هذا صديقي. Donc, il dit هو مهندس. Donc, voilà mon ami. Et c'est un ingénieur. Donc, al-akh, il dit, donc al-akh c'est le frère. أهلا وسهلا. Donc, il dit, donc bienvenue. C'est une formule de salutation. D'accueil, de bienvenue. Donc Ahmed il dit Ma'a salama. Donc au revoir. C'est qui? Donc Ahmed il dit Ma'a salama. Donc au revoir. Donc salama, il y a la racine de la paix toujours. Et Badr il dit Ma'a salama. Voilà. En dialecte on dit bislama. Bislama, c'est bislama. Mais vaut mieux dire Ma'a salama. Enfin, on passe au الحوار الخامس qui est ici. Donc, regardez. Pardon, excusez-moi. الحوار السادس. Sadis, c'est bien de sita, mais c'est les chiffres cardinaux, comme on a dit. D'accord? Donc, le sixième dialogue. انظر واستمع واعد. D'accord? Donc, toujours observe, écoute et répète. Donc là, c'est un dialogue entre Nada et Huda. D'accord? Donc Huda, c'est pas la guidée. Là, on parle vraiment de prénoms. Je ne vais pas vous perdre à chaque fois pour vous dire la signification des termes. Inch'Allah, plus tard. Donc là, c'est Nada, un dialogue entre Nada, bon, Nada peut-être en français, et Huda, donc Huda. Assalamu alaikum, wa alaykum assalam. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي. Donc là, j'en suis là, hein, suivons bien. هذه صديقتي هي طالبة. الأخت أهلا وسهلا. ندى مع السلامة. هدى مع السلامة. Donc voilà, il se salue comme d'habitude. Salam alaikum, wa alaikum salam. Donc, voilà ma sœur. Donc ceci est ma sœur. Elle est médecin. Je ne sais pas si on peut dire médecine, je pense pas. Elle est docteur, elle est médecin. Toubib, hein, ça vient de là, Toubib, hein, ça vient de Tabib. Ils nous ont copié. Huda, donc ahlan wa sahla, donc qu'elle soit la bienvenue, yani. Et donc Nada elle dit hadihi sadiqati. Donc c'est mon ami, voici mon ami, elle est taliba, elle est étudiante. Talib, c'est un étudiant, d'accord? Taliba, avec le tamarabuta, c'est une étudiante, c'est le féminin, la marque du féminin. Donc bien sûr, hein, l'expression, d'où l'expression talibu ilm, d'accord? Talibu ilm, donc un demandeur de science, d'accord? Un étudiant en sciences religieuses. D'accord? Donc, voilà, donc elle dit qu'elle est étudiante. Ahlan wa sahlan. D'accord? Et l'autre, elle dit Ahlan wa sahlan, donc elle la remercie. Enfin, elle la remercie, elle l'accueille, elle dit, ça veut dire bienvenue. Ma'a salama, ma'a salama. Donc on a vu ça, c'est pour dire au revoir. D'accord? Donc là, on a vu 6 dialogues jusqu'à présent. 6 dialogues. Donc moi, je conseille à tout le monde de le réécrire. Chaque dialogue, de le réécrire 3 fois. Voilà. Chaque dialogue, de l'écrire 3 fois. Et ça vous fera travailler l'écriture, Inch'Allah. Et vous ferez moins de fautes, Inch'Allah. Et surtout de les mémoriser. D'accord? À force de les écrire, vous allez les mémoriser, Inch'Allah. Donc là, on est toujours dans la première leçon. Hein. Donc on a vu premier dialogue entre Khalid et Khalil. Deuxième dialogue entre Khawla et Khadija. Troisième dialogue. Donc là, on commence à rentrer dans les détails. Tu viens d'où? Je viens de chacun dit son pays. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez faire,
c'est recopier ces dialogues, mais avec des choses qui vous concernent. Par exemple, là, bon, vous parlez tout seul, vous allez faire un monologue, mais vous allez dire Aïna Anta, tu vas, donc toi qui m'écoutes, tu vas dire Ana min, je sais pas, je viens d'Aljazair par exemple, d'Algérie, ou min Misr, ou min Turquia. Donc tu mets ton pays. Voilà. Après, est-ce que, pareil, tu dis est-ce que t'es turc? Tu dis oui. Donc en fait, il faut bien reprendre euh, les termes, d'accord? Donc est-ce que t'es pakistanais? Oui, je suis pakistanais et je viens de, du Pakistan, etc. De toute façon, là, c'est vraiment les dialogues. Après, il y aura des exercices. Donc là, on est toujours dans la première leçon. Donc ça, c'était le dialogue 3. Le dialogue 4, c'était pareil entre Mariam et Zainab. Donc l'une venait d'Égypte, Misr, et l'autre de Souria, donc de Syrie. Après, donc on avait le cinquième dialogue qui était entre Ahmed et Badr. Donc voilà, ceci est mon ami Sadiq, d'accord? Donc il y a des vocabulaires nouveaux, mais ça on les verra par la suite, hein. C'est juste que on ne va pas aller trop vite. Et enfin, il y avait le sixième dialogue qui est entre Nada et Huda. D'accord? Voilà. Donc là, on a fini la première leçon. Donc on a fini la première leçon. Bon, ça fait trois quarts d'heure, mais bon, 19h45. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Je sais pas si vous avez une question ou pas. J'espère que le live a bien fonctionné, hein, parce que là, bon, ça enregistre. Donc, j'espère que ça marche bien. Encore une fois, c'est à but non lucratif, donc ceux qui sont là, tant mieux. Et on va avancer, Inch'Allah, petit à petit. Euh, Parallèlement, il y a le groupe débutant. Donc, c'est mercredi et dimanche. Donc, pareil, 19h45, 20h. Donc, Inch'Allah, lorsqu'on va finir le livre, je sais pas. Je sais pas comment je vais avancer. Peut-être en 10 séances, 15, je sais pas. J'aimerais bien, Inch'Allah, que ce soit fini pour, euh, pour 2015, pardon. Et à ce moment-là, ben, Inch'Allah, on aura plus de cours. Là, à ce moment, on n'aura pas qu'un créneau, on aura trois cours. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une question avant de finir. Smahouli, ala kulli hal. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, un commentaire ou pour que je puisse le lire, ou une remarque ou une suggestion, tu vas à koh là. Pas. C'est ça la bonne opinion, Kabesh? Non, non, franchement, je suis. Par contre, tu m'as donné l'idée. En revanche, Cambio, tu m'as donné l'idée. Ha ha ha. Non, non, franchement, moi, je suis pas. Moi, il y a une émission culturelle que j'aime bien regarder, c'est tous les vendredis soirs, ce soir ou jamais. Donc, ils invitent des invités de tous bords et c'est intéressant des fois. Ça dépend du sujet, le thème il change et tout. Mais koh Fitna, c'est Bastien. Donc, على كل حال اسمحوا لي بارك الله فيكم. Voilà, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Comme je vous ai dit, essayez d'écrire les dialogues, Inch'Allah. Donc là, on a fait quoi? On a fait que la première leçon. على كل حال, on s'entraide entre nous, c'est tout. Personne n'est meilleur que l'autre. D'accord? بارك الله فيكم حياكم الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allô, salam alaikum Bastos? Alaikum salam. Excuse-moi de te déranger, on est en direct live du live justement. Mais donc c'est la fin du dars, donc fais attention, dis pas de bêtises, hein, on est enregistré. Non, je plaisante. Juste que en fait j'ai appuyé sur le bouton live rouge là pour couper la vidéo et alors ce que ça me met stop live video, are you sure you want to stop the live video? No, yes. Ouais,